J'ai 7 jours pour dominer ce skyblock sur Minecraft. Je vais partir de zéro, mais au fur et à mesure, je vais créer un gigantesque empire, créer une communauté sur mon île et dominer le serveur. Et vous allez voir, le serveur possède énormément de contenu personnalisé, comme des combats de boss, des quêtes, des crafts personnalisés. Je vous mets toutes les informations du serveur en description avec son IP. On peut rejoindre en Java, en Bedrock ou en Crack. Ok les gars, je viens de me connecter au serveur et je vais directement me créer une île avec cette commande. Ici on peut choisir plusieurs îles, mais je vais prendre l'île la plus basique. Et voilà, je me trouve sur mon île. Donc c'est ici qu'on va essayer de faire toute notre aventure et essayer de devenir le plus puissant du serveur. Donc directement j'avais un petit stuff que je me suis équipé, j'ai des petits outils juste ici. Et comme tout skyblock qui se respecte, on trouve juste ici un petit coffre avec les trucs principaux qu'on pourra utiliser pendant notre aventure. Du coup la première étape ça va être d'aplatir toute l'île pour qu'on ait un maximum de place pour se développer. Ok les gars, j'ai à peu près aplati mon île. Du coup ça va me permettre de créer pas mal de choses ici et puis j'aurai bien la place. Une des premières choses à faire pour s'enrichir sur le serveur, ça va être d'améliorer ses métiers. Donc voilà tous les métiers qui sont disponibles dans le serveur. On a chasseur, farmer, mineur, bûcheron, pêcheur. Et chaque niveau passé dans un métier nous permet d'améliorer notre aventure et d'avoir des trucs encore plus cheatés. On peut par exemple débloquer des crafts personnalisés, mais ça vous le verrez, on le verra plus tard dans la vidéo. Ok les gars, je viens de me téléporter dans une des zones du serveur. On se retrouve dans la zone farming. Donc c'est juste ici que je vais pouvoir améliorer mon métier de farmer super facilement. Donc si on regarde, pour avoir le niveau 1, il faut que je récolte 200 XP. Du coup les gars, c'est parti pour une petite séance de farm. Regardez, juste ici, j'ai augmenté de niveau. Je suis passé blé niveau 1. Et du coup, comme récompense, j'ai débloqué le craft mignon à blé. On va aller voir ce que c'est. Ok, c'est intéressant. Donc avec une haie en diamant et du blé juste autour, on peut créer un mignon qui peut nous aider à farmer notre blé. Vous savez quoi, je vais le construire tout de suite. Ok les gars, du coup, je me suis rendu directement dans le spawn pour trouver une table de craft personnalisée. Bon, en gros, c'est la table de craft pour faire les crafts personnalisés du serveur. Donc regardez, hop, si je vais à l'intérieur, ici, j'ai juste à faire mon craft. Donc je me suis acheté une petite haie en diamant. Et voilà, j'arrive à me craft un mignon à blé 1. Donc je me crafte ça, tac, et on va aller tester ça tout de suite. Juste ici, j'ai mon petit mignon. On va essayer de les améliorer le plus possible pour qu'ils deviennent ultra efficaces et qu'on ait une production infinie. Du coup, je suis retourné farmer le métier de farmer en cassant toujours plus de blé. Donc c'est hyper important sur le serveur de monter les métiers. À chaque fois qu'on monte d'un niveau sur un métier, on récupère quelques points en santé, en défense, en vitesse ou en force. Et toutes ces caractéristiques vont nous permettre d'être de plus en plus puissants pour, vous allez voir plus tard dans la vidéo, combattre des boss custom ultra stylés. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on augmente d'un niveau, on récupère de plus en plus d'argent. En baladant un peu dans la zone de farming, j'ai trouvé ce mec qui peut me téléporter à une autre île. Et regardez ici, il y a des vaches, des cochons. Et c'est exactement ce que j'ai besoin pour augmenter mon métier de chasseur. Regardez, je gagne 6 en niveau de chasseur à chaque fois que je tue une vache. Donc c'est parti, je vais farm pour atteindre le niveau 5. Pendant que je suis en train d'améliorer mon métier de chasseur, j'ai invité 2 abonnés sur mon île pour qu'ils m'aident à devenir le plus puissant du serveur. Ok Ethan, ça va mon garçon? Ethan, t'es prêt mec? Ouais, je suis chaud là. Tu vas m'aider à faire un truc de zinzin. On va remplir toute la surface possible avec de la cobblestone. Et comme ça, on va pouvoir faire des farms et se faire un maximum de thunes, ok? Allez, c'est parti, mon ami. Let's go. Allez. Ok, du coup les gars, pour avoir un maximum de pierres, il faut construire un truc ultra basique sur les skyblocks, un générateur à cobblestone. Et du coup c'est parfait, on peut farm la cobblestone ultra facilement et on va pouvoir remplir toute cette île. Ok les gars, du coup là on vient de crafter un petit mignon de cobblestone et il va pouvoir nous aider à farmer la cobblestone pour remplir toute cette zone. Normalement on va être beaucoup plus efficace. Du coup on va améliorer ce mignon pour qu'il soit de plus en plus efficace. On a juste ici à appuyer sur niveau suivant, tac, et le craft c'est ça, j'ai ici tout ce qu'il me faut, je l'améliore et voilà, il est passé niveau 2. Let's go les gars. Du coup je me suis téléporté dans la zone des cavernes pour aller XP mon métier de mineur. Du coup je fais d'une pierre deux coups, je récupère un maximum de pierres et en même temps je farme le métier de mineur. En parallèle de tout ça, j'ai pu avancer sur mon métier de chasseur. Ok les gars, let's go, je suis passé à mon niveau 5. Incroyable. Et maintenant que je suis niveau 5, c'est l'occasion de vous expliquer un de mes plans pour devenir le plus puissant du serveur. Sur le serveur, il y a un système de prestige. En gros, plus t'es haut en prestige, plus t'es chaud sur le serveur. Et mon but, ça va être d'avoir le meilleur prestige possible. Pour obtenir un prestige, il y a 2 conditions. Il faut avoir un certain niveau dans un certain métier. En l'occurrence, pour le premier prestige, il faut être niveau 5 en métier de chasseur. Du coup, ça c'est déjà fait. Et il faut 150 000 $. Wesh, la dinguerie les gars, j'étais en train de parler avec un gars et il m'a filé 150 000 $. Du coup, on a assez d'argent pour passer le premier prestige. Donc normalement les gars, je peux acheter mon premier prestige, le Sky 1. Ok, est-ce que je confirme? Let's go, je suis passé Sky 1. Mon objectif, ça va être d'avoir un maximum de prestige. Et pour ça, j'ai besoin d'un maximum de thunes. C'est donc pour ça que je vais essayer de trouver le business le plus rentable pour faire un maximum d'argent. Et vous allez voir, le serveur propose plein de manières différentes de gagner de l'argent. Et on les testera au fur et à mesure de la vidéo. Du coup, le premier moyen qu'on a trouvé avec Ethan pour faire un maximum d'argent, c'est d'utiliser
builder les minions. Regardez, on a tout un espace shop ici et on a regardé à peu près tout ce qui peut se farmer et le blé c'est étonnamment le truc qui se revend le plus cher. Du coup on a crafté 1 million de blé juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, il farm tout seul et notre but ça va être de l'améliorer un maximum pour qu'il soit super efficace. Et juste après on a construit plusieurs autres minions, ça va nous permettre d'être encore plus efficace. Alors le souci c'est que pour améliorer le minion, il faut beaucoup de blé. Donc la technique qu'on a eu avec Eaton, c'est qu'on se rend dans la zone de farm et on récolte un maximum de blé. Et tout ce blé là on le réinvestit dans le minion pour pouvoir l'augmenter en niveau. Du coup on a crafté des blés compactés. En gros pour crafter un blé compacté, il faut 8 stacks de blé normal. Et bien sûr plus on veut évoluer le minion, plus ça coûte cher. Du coup on a tryhard toute la soirée. Donc j'espère qu'on va se faire un maximum d'argent grâce à cette technique. Ok les gars, avec Eaton on a farm un maximum de blé compacté. Ah c'était dur hein. C'était bien chaud, il est minuit 31. On a dit qu'on allait se coucher à minuit frère. On a 64 blés compactés, on va l'améliorer, bim, amélioration, let's go. Et d'ailleurs, entre temps, il s'est passé ça. Ok les gars, il y a un game dit p/tpa lwig, je vais te donner du stuff. Alors là, oh mec, il est trop stylé. Oh, il a du stuff trop stylé ce gars. Mec, il m'a donné full truc solidité. Ok, il me dit retp-toi. What, mec, il me fait un petit don, mec, un petit don. Oh, mec, ce gars, c'est un taré. Mec, il me donne des trucs de zinzin. Mec, je vais te montrer, je vais tout te montrer, tu vas voir. C'est incroyable. Merci beaucoup Elwick, t'es le meilleur. Ok les gars, bon comme j'ai besoin de beaucoup d'argent, j'ai invité des abonnés sur le serveur pour qu'ils viennent m'aider. Donc je vous explique la stratégie. Arkin il a créé une île, donc vous allez tout simplement rejoindre son île pour aider à farmer. Donc comme ça vous pourrez tous farmer sur son île, farmer surtout la monnaie. Comme ça après vous pouvez me la refiler, puis je deviens trop riche, tu vois. On est tes esclaves en fait, c'est ça? Mec, très clairement. Ouais, j'aime le concept. J'exploite 5 abonnés pour ma vidéo. Parfait. Ok les gars, la technique avec le blé marche super bien. J'ai donc réussi à avoir 324 000 $. Et je pense que c'est assez pour m'acheter le prestige numéro 2. 300 000 $, niveau 5 en farming. Les deux conditions sont réunies. Je confirme, let's go, je suis prestige 2. Et en plus de ça les gars, j'ai récupéré une clé prestige juste ici. Donc ça c'est hyper utile pour ouvrir des coffres qui sont au spawn. Vous allez voir, il y a plein de trucs de ouf à l'intérieur. Donc regardez juste ici, j'ai pris toutes les clés que j'ai pu récupérer au cours de mon aventure. Je l'ai récupéré en votant sur le serveur. Et il y a aussi un joueur Wizux qui m'en a donné pas mal. Donc merci à lui. Ok, je vais commencer par les plus nuls, les caisses de vote. C'est parti. Ok, j'ai récupéré 7500 $. 4 os du Wither. Ok, est-ce que ça se revend bien? Je sais pas. On peut pas les vendre au shop. Ok. Ok, 12 blocs de redstone, pas mal. 16 blocs de fer, bon ça va. XP farmer. Ok, j'ai gagné un peu d'XP en farmer. Du small carburant pour les minions. Cet item est une amélioration qui permet d'accélérer la production de votre minion. Mais attends, mais les gars, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc genre là, si je mets à ce minion là du charbon, où est-ce qu'on le met? Ok, il me l'a graillé. Bon, normalement, il devrait être plus efficace, normalement. Du coup, on continue. Hop. Ok, incroyable, j'ai récupéré un minion mineur. Un deuxième minion mineur, c'est pas mal. Ok, j'ai eu 30 minutes de fly. Ok, j'ai déjà le fly infini, donc ça me sert un peu à rien. D'ailleurs, c'est pour ça que je fly un peu dans la vidéo, parce que j'ai le fly infini avec le grade YouTuber. Encore des blocs de fer et encore des blocs de fer. Ok, bon. Ok, ensuite, les clés divines juste ici. Oh, trop stylé. J'ai eu des bottes en diamant. Oh, et un casque en diamant. Et ensuite, la dernière clé, la clé prestige, donc qui ouvre ce coffre ultra stylé qui est juste ici. Ok, c'est parti. Let's go, j'ai eu un spawner. Ah mais spawner à cochon. Ouais, en vrai pour le métier de chasseur c'est pas mal. Et du coup il reste mes deux dernières clés, les clés de quête. Donc c'est juste ici dans la caisse de quête. Donc normalement, hop. Oh, j'ai eu du bois compacté, incroyable. Sur son île on peut améliorer plein de caractéristiques différentes. Et nous, ce qui nous intéresse c'est le nombre de membres qu'on peut accueillir sur l'île. Grâce à tout l'argent que mes abonnés ont farm, j'ai pu améliorer la capacité de l'île et les inviter à rejoindre la mienne. Maintenant que mes abonnés peuvent m'aider sur mon île, on va se lancer dans la construction de cette dernière. La première étape c'est de récolter du bois de sapin pour faire des builds du type médiéval. Pour ça on a planté des pousses de sapin sur l'île et je suis allé farmer des squelettes pour faire de la poudre d'os. Pendant que mes abonnés farment du bois, je vais vous montrer les quêtes sur le serveur. Du coup les gars, je me retrouve dans le spawn et normalement ici il y a plein de choses à faire pour récupérer de l'argent ou même pour faire des quêtes. Par exemple juste ici il y a Antoine, vous voyez il a un petit truc au-dessus de la tête et ça veut dire que c'est un personnage de quête. Ok, donc voilà, regardez, il m'écrit juste en bas: David le pêcheur m'a vendu des poissons pas frais, ramène-lui et dis-lui qu'il a intérêt à me rembourser. Ok, il faut que je trouve David le pêcheur. Ok, du coup je me rends à la poissonnerie juste ici. Oh c'est stylé, qu'est-ce qu'on peut vendre des poissons du coup. Et là il y a David le pêcheur, c'est lui qui a vendu du poisson pas frais, pas cool. Donc je lui rends. Ok, donc voilà, il va me rembourser. Let's go, il m'a remboursé. Donc faut que j'aille rembourser Antoine au spawn. Oh, il y a un gars, il travaille là. Ça mon gars? Du coup je vais rendre ça à Antoine. Tiens Antoine, hop. Ok, du coup il m'a donné une clé de vote.
Enfin, je crois que c'est lui en tout cas. Et j'ai eu une nouvelle quête. Bon, du coup, j'ai un peu la flemme de la faire, surtout si c'est pour 750 $. Mais bon, en vrai, c'est toujours des trucs cool à faire. J'ai aussi continué à farmer de l'argent. Et vous allez voir, j'ai trouvé une nouvelle idée de business. Ok les gars, du coup, pour toujours faire un maximum de thunes, je me suis rendu juste ici. Donc c'est un gars qui a créé un genre de dôme sur son île. Et on peut farmer les poissons tropicaux dedans. Donc il a mis plein de spawners comme on peut le voir ici. Hop, on peut tout farm. Et apparemment, ça se revend super bien. Du coup, je vais me faire une petite séance de farm et puis on verra ça juste après. Ok, du coup les gars, j'ai vraiment farm 5 minutes, pas plus. Et j'ai à peu près récupéré ça. Bon, c'est pas grand chose, mais on va voir combien ça nous rapporte. Ok, déjà le poisson globe, il se vend 7 $. Tac, je vends tout ce que j'ai. Ensuite, les poissons clowns, tac, 12. C'est énorme, 12. Ok, 39 pour cela. Ok, donc en vrai, c'est pas énorme, mais je me suis quand même fait à peu près 2000 $. Donc si je fais des petits calculs, 2000 $ en 5 minutes... Ça fait un peu plus de 20 000 $ à l'heure. En vrai, c'est toujours ça de prix. En plus, en parallèle, il y a nos minions qui travaillent à côté. Donc, c'est une technique plutôt sympathique. Ok, les gars, du coup, après avoir bien farm avec tous les membres de l'île, on se retrouve avec une bonne quantité de bois pour commencer les builds. Je pense que ça sera suffisant. Enfin, en tout cas, je l'espère. Du coup, les gars, juste ici, on va mettre à cuire plein de cobblestone. Comme ça, on va pouvoir se faire de la pierre taillée et faire des bâtiments plutôt stylés. Bon, Arxine, on va commencer le build de l'île, du coup. Ouais. Je pense que le mieux, c'est de commencer par un petit spawn. Quand, bah, du coup, les membres, ils arrivent, il y a un truc un peu stylé, tu vois. Ok. Du coup, bah, je propose qu'on fasse un peu un genre de dôme en style médiéval. Je pense que ça serait stylé. Ou une genre de tour. On va voir, mais on va faire un petit pattern et on va commencer ça. Ok les gars, du coup on a à peu près fini notre tour principale. Donc c'est ici où on va spawner, plus exactement juste là, sur ce bloc de diamants pour montrer qu'on est bien riche. Et comme ça on pourra directement sauter parce qu'on prend pas de dégâts de chute sur les îles. Bon les gars, j'étais encore en train de farmer du blé. Et en gros dans le serveur il y a un système de collection. Donc par exemple si je vais dans les collections du farmer, on voit que dans ma progression de blé, je suis vraiment très haut, je suis au niveau 6. Et donc comme je suis haut en collection, je vais pouvoir m'acheter une armure spéciale pour le farm. Du coup j'ai pu me crafter que la tunique de farmer. Mais si t'as l'armure complète, t'as des effets comme par exemple l'effet de vitesse et l'effet de saturation. Donc c'est vraiment utile pour farmer. Un des membres de l'île, Power Drake, m'a envoyé un message. Il a farm beaucoup d'argent et il veut me les donner. Vas-y, du coup, je vais te donner un peu l'argent. Let's go, mec. Tu penses j'ai combien en vrai, à peu près? Je pré-shot 500K. Tu peux le multiplier par quelques nombres. Non, impossible. Alors, ben, déjà, premièrement, tu m'as dit 500 000 $. Tiens, les 500 000 $, je te les donne 2 fois même. Ouah, la Hop, allez. dinguerie, là. Ça fait déjà 1 million. Après, du coup, en parlant de 1 million, slash pay Flyonix, 1 million. Non, c'est un peu... Mais mec... Et le million, tu vois, le million, ben, on peut le faire encore en x2 et voilà. Mec, t'es un gros taré, mec. Bon, bah écoute, merci beaucoup d'avoir farmé pour moi. J'ai tout farm. Et comment ça fait, du coup, pour farmer autant? Les boss. Ouais, les boss, ça rapporte beaucoup. Ça rapporte énormément. J'ai tellement d'argent que j'ai même plus besoin de farm. Et je vais donc essayer de passer le prestige numéro 3. Alors, le seul souci, c'est qu'il faut être niveau 10 en mineur et en bûcheron. Actuellement, en mineur, je suis que niveau 4. Et en bûcheron, je suis que niveau 5. Du coup, je vais directement aller farmer tout ça. Du coup, je me retrouve dans une zone forêt. J'ai pu y avoir accès grâce au prestige 2. Et je vais directement farmer le bois juste ici. Donc, vous voyez, à chaque fois, ça me rapporte plus 6 en bûcheron. Donc, c'est pas mal. Les gars, juste ici, regardez sur l'hôtel de vente, j'ai trouvé la tronçonneuse. Cette tronçonneuse va vous permettre de casser les arbres hyper rapidement. Elle coûte 350 000 $, mais en vrai, je pense que c'est un bon investissement. Let's go, du coup, j'ai ma tronçonneuse. Regardez mon flow. Elle est incroyable. Le skin personnalisé, il est trop stylé. Et normalement... Ah ouais, elle marche ultra bien, c'est aberrant. Ouais, ça casse quasi tout d'un coup. Voilà, je vais à mon métier ultra facilement. Une fois que j'ai atteint le niveau 10 en bûcheron, je suis allé miner. Le métier de mineur prend bien plus de temps à farm que ce que je pensais. Je le laisse donc de côté pour le moment. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de terraformer toute l'île. On a un peu commencé juste ici dans ce coin, mais on va faire ça partout. Pendant que j'étais en train d'aménager l'île avec Taoué, ok les gars, il y a un event largage dans 1 minute. On va directement y aller. Ok les gars, donc les largages c'est au spawn. Donc normalement il y a la masse de coffres qui vont spawn. Il va falloir les récupérer le plus rapidement possible. Ok, c'est parti. Oh bah parfait. J'ai un coffre légendaire, je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné un truc. Je peux me booster avec ma pioche normalement. Ok, un autre largage, c'est parti. Ok, ou en diamant, je crois que j'ai récupéré. Ok, bon, j'ai trouvé que 2 coffres, l'event est terminé. Oh, du coup, j'ai gagné plein de graines. Et une petite ou en diamant, c'est toujours ça de prix. Et on retourne build. Et voilà les gars, on a enfin fini. L'île commence vraiment à ressembler à quelque chose. Du coup les gars, j'étais en train de me balader au spawn quand tout d'un coup je tombe sur une échelle. Du coup bah forcément je monte. Et en arrivant tout en haut de l'arbre, je trouve ce type, le fusionniste. En gros il nous échange 5 fragments contre des statistiques. Donc les statistiques c'est santé, défense, vitesse et force. Ça peut être ultra intéressant. D'ailleurs je l'ai pas expliqué, mais en gros les fragments c'est des trucs qui se trouvent dans tout le spawn. Si tu fais un clic droit tu les récupères. Et ils sont cachés un peu partout. Du coup moi comme on peut le voir ici j'en ai 5. Et j'ai juste à cliquer. Ok, j'ai eu plus 1 en force, plus 4 en HP
et plus 2 en défense. Il est maintenant temps d'aller combattre un boss personnalisé, mais juste avant, il faut que je me prépare. Du coup, je me suis crafté des pommes d'or, j'ai pris un arc plutôt cheaté, j'ai pris mon épée de ouf qu'un joueur m'avait donné la dernière fois, j'ai pris mon armure en diamant qui est plutôt cool, elle a solidité, protection, en vrai ça devrait aller. J'ai aucune idée de comment va être le boss, donc j'espère que ça va aller. Juste ici, c'est écrit direction le boss atome, c'est parti, on y va. Ok, on descend dans une petite cave bien stylée. Waouh, c'est incroyable. Les gars, on est juste ici dans la zone du boss. On a exactement 5 minutes pour le tuer, ça va être trop stylé. Oh, il est trop stylé. Ouah, tout le monde se jette dessus. Oh, il se fait fumer. Ouah, trop stylé, les déplacements et tout. Mais attendez, mais les gars, mais on l'a fumé en 2 secondes, c'était aberrant. Bon les gars, le boss qu'on vient de combattre, c'était un des plus faciles du serveur. Mais comme vous pouvez le voir juste ici, il y en a plein d'autres. Et ça va jusqu'à la difficulté ultime. Donc lui, c'est vraiment chaud de le tuer. Du coup les gars, j'ai créé un warp sur mon île. En gros, vous faites la commande /iswarp et vous mettez FlyOnyx exactement comme ça. Et vous pouvez voir juste ici, j'ai le warp spawn. Donc quand je fais un clic droit, on est directement téléporté ici. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur et cliquez qui est en description. Et vous pourrez suivre l'avancement de mon île. Bon, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais j'espère au moins qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez pas, c'est hyper important, abonnez-vous, mettez un petit like. C'était FlyOnyx, à plus.